Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dédiée à la santé de notre pancréas. Aujourd'hui, nous allons explorer les 7 aliments que vous devriez éviter à tout prix pour maintenir votre pancréas en bonne santé. En tant qu'organe crucial de notre système digestif et endocrinien, le pancréas est un organe extrêmement important, car un pancréas endommagé peut être synonyme de décès. C'est ça l'ampleur. Le pancréas mérite toute notre attention pour prévenir divers troubles graves. Découvrons ensemble quels sont ces aliments, pourquoi ils sont nocifs et comment les remplacer pour favoriser une meilleure santé pancréatique. Restez avec nous jusqu'à la fin pour des conseils pratiques et des alternatives savoureuses. Aimez la vidéo et abonnez-vous pour plus de vidéos intéressantes qui pourront augmenter votre espérance de vie et de votre entourage. Ceci étant dit, c'est parti. 7. L'alcool. L'alcool, lorsqu'il est consommé de manière excessive et régulière, peut avoir des effets dévastateurs sur le pancréas. Ce petit organe, en forme de poire, situé derrière l'estomac, joue un rôle essentiel dans la régulation de la glycémie, en produisant des enzymes digestives et des hormones comme l'insuline et le glucagon. Lorsque nous consommons de l'alcool, celui-ci est métabolisé principalement par le foie. Cependant, une partie de l'alcool est également métabolisée par le pancréas. Ce processus peut induire une inflammation et des dommages directs aux cellules pancréatiques. L'inflammation chronique du pancréas, appelée pancréatite, est une complication grave associée à une consommation excessive d'alcool. La pancréatite peut être aiguë, se manifestant par une douleur abdominale intense et des complications graves, ou chronique, se développant progressivement et pouvant conduire à une insuffisance pancréatique. De plus, l'alcool altère la sécrétion d'enzymes pancréatiques nécessaires à la digestion des aliments. Cela peut entraîner une malabsorption des nutriments essentiels, conduisant à des carences nutritionnelles et à des troubles digestifs. Enfin, la consommation excessive d'alcool est un facteur de risque majeur pour le développement du cancer du pancréas. Les mécanismes précis ne sont pas entièrement compris, mais il est établi que l'alcool peut induire des mutations génétiques et des changements épigénétiques dans les cellules pancréatiques, favorisant ainsi la croissance tumorale. En résumé, comprendre les effets de l'alcool sur le pancréas est crucial pour prendre des décisions éclairées sur notre consommation d'alcool. Éviter la surconsommation et maintenir une consommation modérée sont essentiels pour préserver la santé de cet organe vital. 6. Snacks salés. Les snacks salés, bien que souvent appréciés pour leur goût savoureux et leur côté pratique, peuvent avoir des effets néfastes sur la santé du pancréas. Voici pourquoi. Les snacks salés, tels que les chips, les biscuits apéritifs et autres collations de ce type, sont généralement riches en sodium. Une consommation excessive de sodium peut perturber l'équilibre électrolytique dans le corps, ce qui peut stresser le pancréas. Le pancréas joue un rôle crucial dans la régulation du métabolisme, y compris dans la gestion des électrolytes comme le sodium, en produisant des hormones telles que l'insuline et le glucagon. De plus, les snacks salés sont souvent riches en graisses saturées et en gras trans. Ces types de graisses peuvent augmenter l'inflammation dans tout le corps, y compris dans le pancréas. L'inflammation chronique du pancréas, également appelée pancréatite, est une condition grave qui peut endommager de manière irréversible les tissus pancréatiques et compromettre sa fonction. En outre, les snacks salés sont généralement des aliments transformés qui contiennent souvent des additifs, des conservateurs
et d'autres substances chimiques. Ces composants peuvent avoir un impact négatif sur la santé digestive globale, en perturbant le fonctionnement normal du pancréas dans la digestion des aliments et la production d'enzymes digestives. En résumé, bien que les snacks salés puissent sembler inoffensifs à première vue, leur impact sur la santé du pancréas peut être significatif. Il est crucial de limiter la consommation de ces aliments transformés et de privilégier des options plus saines et naturelles pour maintenir un pancréas en bonne santé sur le long terme. 5. Les fast-foods. Les fast-foods sont souvent décriés pour leur impact négatif sur la santé générale, y compris celle du pancréas. Voici les raisons clés pour lesquelles la consommation régulière de fast-food peut être préjudiciable à cet organe crucial. Tout d'abord, les fast-foods sont généralement riches en graisses saturées et en gras trans. Ces types de graisses sont connus pour augmenter le niveau d'inflammation dans le corps. Le pancréas, en tant qu'organe sensible, peut être particulièrement affecté par cette inflammation chronique. Cela peut conduire à une pancréatite, une inflammation sévère du pancréas qui peut être aiguë ou chronique et qui endommage les tissus et compromet sa fonction. Deuxièmement, les fast-foods sont souvent riches en sucres ajoutés et en glucides raffinés. Une consommation excessive de ces substances peut perturber la régulation de la glycémie, mettant ainsi une pression supplémentaire sur le pancréas qui produit l'insuline, une hormone essentielle pour réguler le glucose dans le sang. Cette surcharge peut éventuellement contribuer au développement du diabète de type 2, une condition où le pancréas devient incapable de produire suffisamment d'insuline pour répondre aux besoins du corps. Troisièmement, les fast-foods sont souvent chargés en sodium. Une quantité élevée de sodium dans l'alimentation peut perturber l'équilibre électrolytique, ce qui peut également affecter la fonction du pancréas. Le pancréas joue un rôle dans la régulation des électrolytes et tout déséquilibre peut entraîner un stress supplémentaire pour cet organe. Enfin, les fast-foods sont souvent dépourvus de nutriments essentiels tels que les fibres, les vitamines et les minéraux. Une alimentation pauvre en ces nutriments peut affecter la santé digestive globale, y compris la fonction du pancréas dans la digestion et l'absorption des nutriments. En conclusion, la consommation régulière de fast-food peut avoir un impact négatif significatif sur la santé du pancréas. Pour préserver la santé de cet organe vital, il est essentiel de limiter la consommation de fast-food et de privilégier une alimentation équilibrée, riche en fruits, légumes, grains entiers et protéines maigres. 4. La mayonnaise. La mayonnaise, bien qu'elle puisse sembler inoffensive, peut avoir des effets néfastes sur la santé du pancréas, principalement en raison de sa composition en matières grasses et en additifs. Voici les principaux points à considérer. Tout d'abord, la mayonnaise est riche en graisses saturées. Une consommation élevée de graisses saturées est associée à une augmentation du risque d'inflammation dans tout le corps, y compris dans le pancréas. L'inflammation chronique du pancréas, ou pancréatite, est une condition sérieuse qui peut endommager les cellules pancréatiques et affecter leur fonction. De plus, la mayonnaise contient souvent des gras trans, des acides gras artificiels créés par un processus de fabrication industrielle. Les gras trans sont connus pour leur effet négatif sur la santé cardiovasculaire, mais ils peuvent également contribuer à une inflammation accrue et à des dommages cellulaires dans divers organes, y compris le pancréas.
En outre, la mayonnaise peut contenir des additifs et des conservateurs qui ne sont pas bénéfiques pour la santé digestive. Ces substances peuvent perturber l'équilibre naturel du pancréas dans la production d'enzymes digestives et dans la régulation des processus métaboliques. Enfin, la consommation excessive de mayonnaise peut contribuer à un apport calorique élevé et à un gain de poids non désiré. L'obésité est un facteur de risque majeur pour le développement de la résistance à l'insuline et du diabète de type 2, conditions dans lesquelles le pancréas peut être affecté par une surproduction d'insuline ou par une diminution de sa capacité à maintenir des niveaux de glucose sanguin stables. Pour maintenir la santé du pancréas, il est important de limiter la consommation de mayonnaise et d'autres aliments riches en graisses, saturés et trans. Opter pour des alternatives plus saines, comme des sauces à base de yaourt naturel ou de l'avocat, peut contribuer à préserver la fonction pancréatique à long terme. 3. La caféine. La caféine, consommée de manière excessive, peut exercer des effets néfastes sur la santé du pancréas. Voici les principaux mécanismes par lesquels cela peut se produire. Tout d'abord, la caféine stimule la production d'acide dans l'estomac. Cela peut entraîner une augmentation de l'acidité gastrique, ce qui peut potentiellement irriter les tissus du pancréas. Une irritation chronique des cellules pancréatiques peut contribuer à une inflammation, un facteur clé dans le développement de la pancréatite. Une inflammation du pancréas qui peut être aiguë ou chronique. De plus, la caféine peut affecter le métabolisme du glucose. Bien que la caféine elle-même n'affecte pas directement la production d'insuline par le pancréas, des études ont suggéré qu'une consommation élevée de caféine peut augmenter la résistance à l'insuline chez certaines personnes. La résistance à l'insuline est un état où les cellules deviennent moins sensibles à l'action de l'insuline, conduisant à une augmentation des niveaux de glucose dans le sang. Cela peut mettre une pression supplémentaire sur le pancréas pour produire plus d'insuline afin de réguler le glucose sanguin, ce qui peut éventuellement entraîner une fatigue du pancréas et une diminution de sa capacité à fonctionner efficacement à long terme. En outre, la caféine peut avoir des effets sur le système nerveux central, influençant la libération de diverses hormones et neurotransmetteurs dans le corps. Bien que les mécanismes exacts ne soient pas entièrement compris, certains chercheurs ont suggéré que des changements dans ces processus neuro-endocriniens pourraient avoir un impact indirect sur la fonction pancréatique et la régulation du métabolisme. En résumé, bien que la caféine puisse offrir des avantages modérés pour certaines personnes, lorsqu'elle est consommée avec modération, une consommation excessive ou chronique peut potentiellement perturber la santé du pancréas. Pour maintenir une santé pancréatique optimale, il est conseillé de limiter la consommation de caféine et de surveiller les effets individuels sur le métabolisme et la digestion. 2. La margarine. La margarine, souvent vantée comme une alternative plus saine au beurre, peut en réalité avoir des effets néfastes sur la santé du pancréas, principalement en raison de sa composition en graisse artificielle et de ses implications pour le métabolisme. Tout d'abord, la plupart des margarines contiennent des graisses trans, qui sont des acides gras artificiels créés par un processus de hydrogénation des huiles végétales. Les graisses trans sont associées à une inflammation chronique dans le corps, y compris dans le pancréas. L'inflammation chronique du pancréas
connue sous le nom de pancréatite, est une condition sérieuse qui peut endommager les cellules pancréatiques et compromettre leur fonction. De plus, les graisses trans peuvent perturber le métabolisme des lipides et des glucides, ce qui peut affecter la capacité du pancréas à réguler efficacement la glycémie. Un dysfonctionnement pancréatique dans la production d'insuline et d'autres hormones peut résulter de l'exposition prolongée aux graisses trans, contribuant potentiellement au développement du diabète de type 2. En outre, certaines margarines peuvent contenir des additifs, des colorants et des conservateurs qui peuvent également avoir un impact négatif sur la santé digestive et métabolique globale, bien que les effets précis sur le pancréas ne soient pas toujours bien définis. Pour maintenir la santé du pancréas, il est recommandé de limiter la consommation de margarine et d'opter plutôt pour des alternatives plus saines, comme les huiles végétales non hydrogénées, l'avocat ou le beurre clarifié, gai. Ces choix peuvent aider à réduire l'inflammation et à soutenir une fonction pancréatique optimale à long terme. 1. Le sucre. L'excès de sucre dans l'alimentation peut exercer des effets néfastes considérables sur la santé du pancréas, principalement en perturbant sa capacité à réguler efficacement la glycémie et en augmentant le risque de divers troubles métaboliques. Tout d'abord, le pancréas joue un rôle crucial dans la régulation du glucose sanguin en produisant l'insuline, une hormone qui permet aux cellules d'absorber le glucose pour l'utiliser comme source d'énergie. Lorsque nous consommons trop de sucre, surtout sous forme de sucre simple, comme le glucose et le fructose, cela entraîne une augmentation rapide du glucose dans le sang. En réponse à ce pic de glycémie, le pancréas doit produire et libérer plus d'insuline pour maintenir des niveaux de glucose sanguin normaux. Cependant, une consommation chronique et excessive de sucre peut conduire à une surproduction d'insuline sur le long terme. Cette surproduction d'insuline peut entraîner une fatigue pancréatique où l'organe devient moins efficace dans la production d'insuline. Cela peut conduire à une condition connue sous le nom de résistance à l'insuline, où les cellules deviennent moins sensibles à l'action de l'insuline, nécessitant ainsi des quantités encore plus élevées pour réguler le glucose sanguin. La résistance à l'insuline est un facteur de risque majeur pour le développement du diabète de type 2, où le pancréas peut finalement ne plus être capable de produire suffisamment d'insuline pour répondre aux besoins du corps. De plus, l'excès de sucre dans l'alimentation peut contribuer à l'accumulation de graisse dans le foie, un processus connu sous le nom de stéatose hépatique non alcoolique. Cette condition est souvent associée à une inflammation systémique et à des dommages oxydatifs qui peuvent également affecter négativement la fonction pancréatique et la régulation du métabolisme. En conclusion, pour préserver la santé du pancréas, il est essentiel de limiter la consommation d'excès de sucre dans l'alimentation. Opter pour une alimentation équilibrée, riche en fruits, légumes, grains entiers et protéines maigrées, peut aider à maintenir une fonction pancréatique optimale et à réduire le risque de développer des complications métaboliques à long terme. J'ai une super nouvelle à partager avec vous. Si vous êtes ici, c'est probablement parce que vous vous intéressez à la santé et à la nutrition. Vous voulez améliorer votre bien-être, avoir plus d'énergie et vivre une vie plus saine, n'est-ce pas? Eh bien, je sais que cela peut être difficile. Il y a tellement d'informations contradictoires et parfois on ne sait pas par où commencer. Vous vous demandez peut-être quels aliments privilégier,
comment planifier vos repas ou comment intégrer des habitudes saines dans votre vie quotidienne. C'est pourquoi j'ai créé des formations complètes qui vous guideront pas à pas vers une vie plus saine et équilibrée. Ces formations sont conçues pour vous fournir des conseils pratiques, des stratégies éprouvées et des plans détaillés qui vous aideront à atteindre vos objectifs de santé. Voici ce que disent certains de mes étudiants. J'ai suivi la formation et j'ai perdu 10 kilos tout en me sentant plus énergique que jamais. Julie. Les conseils pratiques et les plans de repas ont vraiment changé ma vie. Merci, Marc. Alors, qu'attendez-vous ? Il est temps de prendre votre santé en main et de faire un pas vers une vie plus saine et heureuse. Cliquez sur le lien dans la description ci-dessous pour en savoir plus et vous inscrire à mes formations dès aujourd'hui. Vous ne le regretterez pas ? Les liens vers les formations sont en bas dans la description. Cliquez maintenant et commencez votre transformation.